Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche de la Sainte Trinité à vous tous. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité et pour cette année A, nous lisons du livre de l'Exode au chapitre 34, versets 4 à 6, 8 à 9. Et la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13. Et l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, au chapitre 3, verset 16 à 18. Et nous avons choisi comme thème le vrai culte. On produit des convictions théologiques. Le vrai culte, on produit ou l'effet ou la conséquence des convictions théologiques. Chaque année liturgique, suite à la solennité de la Pentecôte, viennent ce que je considère, même si l'Église n'emploie pas le mot tel que je l'emploie, la deuxième partie du temps ordinaire. Le temps ordinaire, c'est une longue période, mais qui subit ce qu'on pourrait appeler l'interruption par les temps forts du carême, du temps pascal et du temps pascal. Et suite à la fête de Pentecôte, nous lançons donc la deuxième partie de ce même temps ordinaire. Allons du lundi après Pentecôte au samedi avant le premier dimanche de l'Avent. Et durant cette période, nous sommes invités à approfondir notre méditation sur le mystère pascal et ses effets ou ses impacts sur nous. Et pour ce faire, l'Église nous propose 4 solennités à titre théocentrique, pour ne pas dire simplement à titre christocentrique ou christologique. Et ça veut dire que ces 4 fêtes se basent sur Dieu lui-même. Ça peut être Dieu comme la Trinité, Dieu comme le Fils, Dieu comme le Père, mais ça nous parle d'une manière particulière de Dieu, et pour nous aider à décortiquer et à nous laisser influencer par le mystère pascal et sont des dons que l'Église nous fait pour bien faire asseoir le mystère de notre salut. Et ces fêtes, ce sont les suivantes. La solennité de la Sainte Trinité qui vient le dimanche juste après la Pentecôte. La deuxième fête, c'est la solennité du corps et du sang de Christ, autrement appelé en latin Corpus Christi, ce qui est célébré le deuxième dimanche après Pentecôte. La troisième solennité, c'est la solennité du cœur sacré, le Sacré-Cœur de Jésus qui vient vendredi après le deuxième dimanche après Pentecôte. Et la dernière de ces solennités est celle du Christ roi de l'univers qui vient le 34e dimanche ou le dernier dimanche de l'année liturgique, qui ouvre et qui clôture et aussi ouvre l'année liturgique et qui commence avec le premier dimanche de l'Avent. Et durant cette longue période de la deuxième partie du temps ordinaire, comme je l'ai présenté, nous sommes encouragés à approfondir davantage les dimensions des bases de la vie chrétienne, à savoir la foi, l'espoir ou l'espérance et l'amour ou la charité, ce qui touche ce qu'on appelle les vertus théologales. Le mystère de la Sainte Trinité nous parle des 3 personnages d'un seul Dieu. Par la Sainte Trinité, nous entendons par cela Dieu qui est Père,
Fils et Esprit Saint. Aujourd'hui, nous voyons la Sainte Trinité dans le sens d'un seul Dieu créateur, pour parler du Père, qui crée par sa parole, qui est Jésus le Fils, et par sa force créatrice, qui est l'Esprit Saint. Selon notre credo de Nicée, Constantinople, de 325, les trois personnes de la Sainte Trinité sont égales et participent et bénéficient d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincte. Le thème Trinitas, tri plus unitas, est forgé en latin par Tertullien, qui a vécu entre 155 à 220. Le Dieu que j'adore nous aidera comme sous-thème à bien comprendre le sens de cette fête. La conviction et la connaissance théologique, formelle ou informelle, dont dispose un croyant détermine son approche au culte divin. Une forte conviction engendre une forte foi, la foi solide. Une connaissance théologique raffinée supprime le moralisme, la spiritualité mobile, l'exploitation religieuse, le pluralisme et aussi le pharisaïsme. Ça supprime aussi le fanatisme, le syncrétisme et ce que je considère comme l'athéisme déguisé. Lorsque notre connaissance théologique est raffinée, ça veut dire nous avons la foi, la doctrine et l'intelligence, la science. Et notre texte évangélique tiré de Saint Jean chapitre 3, 16 à 18 nous parle de Dieu qui est une famille animée par le sacrifice visé à chercher un membre principal perdu, ce qui est le monde, l'humanité. Voyons le sacrifice et l'effort mené par cette famille trinitaire pour sauver les perdus suscitera une forte foi dans la vie des sauvés. Parce que lorsque nous mesurons l'effort, le sacrifice fait pour notre rédemption, cela suscite en nous la foi solide. Cette initiative théologique rejoint la phrase christologique. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi en premier. Je vous ai choisi pour que vous portiez des fruits qui demeurent. Jean chapitre 15, verset 16. La parole de Jésus. Dieu qui nous a créés ne nous abandonne pas, même quand nous le rejetons par nos péchés. Il nous cherche à travers Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est pour faire les pas des choses. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et la nature de Dieu que j'adore, sa nature. La rencontre de Moïse avec Yahvé au mont Sinaï nous révèle la nature de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et Dieu de Jacob. Avant tout, il est un Dieu de rencontre. Il aime l'association. Il aime s'échanger avec les siens dans un dialogue divino-humain. Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la révolte et le péché. Donc, le Dieu que nous adorons, c'est Dieu qui aime l'association, il aime la rencontre, il aime le dialogue, il aime une alliance. Laissez-moi interpréter le sens négatif de la nature à partir des phrases. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Seigneur, dès le Seigneur marchait au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou raide. Pardonnez nos iniquités et nos péchés.
et prenez-nous pour votre héritage. Exode 34, verset 9. Permettez-moi de dire qu'un enfant qui cherche, qui marche dans le chemin de la justice ou de la perfection et qui par la suite a trouvé grâce aux yeux du Seigneur ne sera pas visité avec les pécheurs de ses pères. À la manière dont il est dit de Dieu qu'il ne laisse pas impuni, visitons l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération, selon Exode chapitre 34, verset 7b. Le prophète Ézéchiel interprète cette loi en développant la théologie de la conséquence des responsabilités de l'individu lorsqu'il disait. Ézéchiel ramène ce qu'on appelle la responsabilité, la conséquence de la responsabilité de l'individu. Ça veut dire, celui qui pêche, c'est celui qui va mourir, et non pas son fils et ses enfants. Lorsqu'Ézéchiel disait, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Notre approche idoine au Dieu qui nous a retrouvés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et par cela le monde saura que vous appartenez à moi. Jean chapitre 13, 34 à 35. Paul, qui est un produit de la grâce, nous enseigne l'approche adéquate et comme signe d'action de grâce de la part des bénéficiaires de la grâce de la rédemption. Paul nous instruit ainsi: soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque Dieu est avec nous, en d'autres termes, nous pouvons dire au sens théologique que son royaume est au milieu de nous. Le royaume de Dieu est déjà là. C'est parce que Jésus a pris chair pour mettre fin à l'Écabode, pour rétablir l'Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Donc la présence de Dieu au sens théologique, c'est le royaume de Dieu qui est au milieu des hommes. Fidèle à sa théologie, Paul disait ailleurs, en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boissons. Il est justice, il est paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains chapitre 14, verset 17. Ces trois éléments constituent pour Paul l'approche idoine au Dieu qui nous a retrouvés. Notons ici que Jésus est notre perfection, c'est lui la justice. Il est notre sanctification, il est notre rédemption. Selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, Hébreux chapitre 10, verset 10. Donc, pour vivre dans la Trinité, il faut une alliance avec Dieu du Père, qui envoie son Fils, et le Fils qui est venu nous sauver, et qui nous dit d'obéir son Esprit, l'Esprit Saint. En conclusion, une riche connaissance de Dieu sans un effort sincère correspondant au moins à mi-chemin à cette riche connaissance est la moquerie de la religion et de la doctrine. Une riche théologie ou dogme trinitaire sans une mise en application des exigences de cette théologie dans notre vie quotidienne est égale à la vanité et une mal appropriation des savoirs. Par la théologie d'appropriation, Dieu le Père, on lui a attribué la création, même si les trois étaient présents. Dieu le Fils, on lui a attribué la rédemption. Et Dieu l'Esprit Saint, on lui a attribué la sanctification. Et les théologiens nous ont dit que l'amour entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint, le produit de cet amour, ils ont la même qualité, le même droit, la même force, la même essence.
Mais au terme de cette riche connaissance théologique, dont nous n'avons rien à ajouter, ce qui fera la différence, c'est une vie qui corresponde à cette découverte théologique. Sinon, comme je viens de dire, sera la vanité et une malappropriation de savoir. Savoir pour nourrir la tête. C'est que quelques théologiens ont considéré comme la néologie. Demandons au Christ la grâce de faire asseoir cette théologie dans notre vie de tous les jours. Qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à vous tous.